Je me trouve ici à la salle des fêtes de Carole pour la nouvelle résidence du Relais culturel Musique Expérience. C'est bien parce qu'on voyage beaucoup avec Musique Expérience pour ces résidences. Et là, nous voilà à Carole. Et après le duo Mani il y a quelques semaines, eh bien, c'est un autre duo qui se présente ici à Carole. Le duo Mani est un duo filles-garçons. Là, ce sont deux filles qui sont à nos côtés. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ben oui, on a bien travaillé pendant 4 jours, on va bien. Ouais. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Il y a Betty au clavier, Clémence à la contrebasse. Vous chantez toutes les deux ? Oui, on chante toutes les deux. Vous chantez toutes les deux. Et comment vous êtes rencontrées, mesdames ? On peut savoir, parce qu'on se posait la question là juste avant de débuter cet entretien. Moi, j'avais l'impression que vous étiez sœurs ou cousines. Non, pas du tout en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, comment s'est effectuée cette rencontre ? Donc, moi, je suis arrivée à Caen il y a 5 ans. Ouais. Et on était élèves au conservatoire dans le département jazz, on va dire. Département de jazz. Oui. À Caen ? À Caen. Donc, élèves toutes les deux, on s'est rencontrés au conservatoire. Et on a commencé à jouer un petit peu dans le style jazz. D'accord. Et, voilà. Et on est devenus amis aussi. D'accord. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit on va commencer toutes les deux à travailler ensemble ? C'est parti comment ? Juste après le conservatoire ou pendant Pendant le conservatoire, on a travaillé. On a déjà commencé à travailler dans la forme duo, qui est pas évidente, où c'était vraiment Betty qui chantait exclusivement et moi exclusivement à la contrebasse. Je ne chantais pas. D'accord. Et ensuite, on s'est dit il y a 1 an et demi, on s'est dit qu'on avait envie de développer. Betty avait envie d'avoir un instrument, c'est-à-dire le clavier. Moi, j'avais envie de chanter. On avait envie de chanter ensemble. Et donc, il y a 1 an et demi, on a créé notre répertoire. On a créé nos compositions et donc un nouveau style parce qu'on n'avait pas forcément envie de reprendre des choses qui existaient. Alors, on va y revenir justement au compo. Mais alors, vous avez obtenu des prix au conservatoire ? Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé pour vous là-bas ? Oui, il y a des diplômes. Des diplômes. On a eu des diplômes, oui. D'accord. Et vous avez commencé à tourner à partir de quand, toutes les deux, sur scène ? On a commencé à composer il y a 1 an et demi, donc ça prend du temps. On a fait quelques représentations depuis l'été dernier. D'accord. On est encore... on termine notre phase de fignolage. Finalisation, Voilà. de fin. Enfin, on va trouver le terme. Pour fignoler. Pour fignoler. On a fini de composer et d'arranger mai-juin dernier et on a présenté ce travail à la radio Bazar Naum à Caen. Oui. Voilà. Et donc maintenant on a envie d'accélérer les choses, c'est-à-dire de faire de la scène, mais pour ça il fallait que ce soit un petit peu plus abouti. Ouais. Et c'est là qu'on a à la résidence. Après un dossier dûment rempli, n'est-ce pas ? Pour Musique Expérience toujours. Et alors comment vous composez toutes les deux ? Est-ce que vous composez uniquement en anglais, comme on a entendu là, ou est-ce que vous interdisez pas le français ? Comment ça se passe ? Qui écrit les paroles, la musique, tout ça ? Alors, il y a toujours une de nous deux qui apporte une composition, qui a une idée de départ. Toutes les deux, vous êtes, vous écrivez toutes les deux. Voilà, donc il y a une de nous deux qui apporte une composition et après on va arranger ensemble. Voilà. J'écris plus souvent en anglais. D'accord. Et Clémence écrit en français. En français également. Ou instrumental, D'accord. Ouais. Ce ne sont que des compos originales, il n'y a pas de reprise en général sur scène. Il y a une reprise qui s'appelle Azur, comme le nom de notre groupe, ça vient de là. C'est une reprise de Duke Ellington qui est aussi un hommage à lui et à ce par quoi on s'est rencontrés, Betty et moi. D'accord. Justement, alors votre style musical, on a compris, il y a beaucoup de jazz, mais pas seulement. Pas tant que ça, non. Non, il n'y a pas beaucoup de jazz. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais pas tant que ça. Oui, c'est vrai, on a joué la compo qui est le plus de jazz ou quasiment. Peut-être, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est indiqué chanson pop minimaliste également et trip-hop. Oui. Alors là, chanson pop minimaliste on voit, mais trip-hop... nous, on est pas mal inspiré, c'est pas forcément le mot, parce qu'on s'est pas inspiré nécessairement de groupes. Oui, mais trip-hop, on nous a dit que ça se rapprochait de Morshiba. Ouais, d'accord. Björk. Très bien.
Voilà. Puis aussi Camille, dans le style chanson. Voilà. Un petit mélange de tout ça. J'ai vu d'ailleurs, Clémence, tout à l'heure, tu te tapais un petit peu, justement, tu utilisais ton corps comme instrument, un peu comme Camille, d'ailleurs, qui s'en est fait un peu la spécialiste, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses que vous faites fréquemment, quoi. Vous utilisez votre corps et vous utilisez aussi d'autres instruments pour intervenir sur scène. Oui, exactement. Et pour l'écriture, alors, qu'est-ce qui vous inspire? Vous écrivez sur quoi? Parce que moi, là, on a entendu des titres en anglais et franchement, je suis très mauvais en anglais, donc j'ai pas tout compris. De quoi ça parle? Ça vient tout seul. C'est pas une volonté de faire quelque chose en particulier. On va dire que la composition vient avec un événement de quelque chose de vécu. D'accord. Oui. Voilà, c'est assez personnel. C'est assez relié à nos vies. À toutes les deux, enfin pas à toutes les deux, mais à nous. Et vous vivez de la musique? Non, pas actuellement. Vous avez d'autres activités professionnelles à côté? Tu veux commencer? Si, moi je vis de la musique, oui. Oui, d'accord. Enfin, j'enseigne également. Mais Tu enseignes également dans quel domaine? La musique. Oui. D'accord. J'enseigne le solfège jazz, classique, la contrebasse jazz et classique. La contrebasse jazz classique. Un peu d'éveil musical. C'est vraiment ton instrument de prédilection? Oui. J'ai commencé par le violon pendant 12 ans. Et, le violon d'abord, toute jeune, j'imagine? Oui, à 5 ans. Ah oui. et en fait, la contrebasse m'appelait depuis longtemps. D'accord. Voilà. Et pourquoi la contrebasse? C'est vraiment un instrument avec lequel tu te trouves à l'aise? Je crois que c'est un instrument qui nous appelle. Moi qui donne des cours, tous mes élèves ressentent la même chose envers cet instrument-là. Ouais, c'est magnifique, c'est vrai. Betty, le clavier, bon. L'appareil, c'est un instrument dont tu joues depuis longtemps? Petite, j'ai commencé avec ça, avec mes deux mains et mon pied. J'ai commencé à l'orgue. D'accord. Oui. Et au niveau de la composition, alors vous arrivez à vous mettre d'accord assez facilement, là, voilà, vous dites ça y est, ce titre est prêt, allez hop, on répète, comment ça se passe? On arrange petit à petit, c'est vrai que au début c'est simple, et puis on voit qu'il manque des choses, et petit à petit il y a des choses qui viennent, et aujourd'hui là, les 3 derniers jours de résidence, il y a eu des petites choses aussi qui sont arrivées comme ça, c'est souvent spontanément, c'est sans chercher qu'il y a des petites choses qui font que ça se remplit, ça s'arrange. Alors vous faites, depuis que vous vous sentez prêtes toutes les deux, vous faites pas mal de scènes, vous avez déjà fait pas mal de scènes, vous en avez en prévision? Comment ça va se passer pour vous la suite après Musique Expérience? Pour le duo? Oui. On a fait de la scène, mais on n'en a pas encore fait beaucoup. On est encore dans les préparatifs. Enfin, on a consacré cette année, ces derniers mois, à mieux se préparer. On avait déposé un dossier pour le Start and Go. On a été lauréate du Start. C'était un dispositif mis en place par la région pour aider les groupes émergents. Et maintenant, on va, en plus, grâce à cette résidence avec Sophie Meyer, qui était la metteuse en scène, et puis Jérôme Oeil de Salès, qui était l'ingé son, on a bien peaufiné, et maintenant on est prêt, on a envie de faire de la scène, et on a des dates de prévues, et ça va. Sophie Meyer, qu'on avait rencontrée notamment pour Cache ton chagrin. Oui. Alors justement, comment ça se passe depuis votre arrivée ici? Vous avez commencé par travailler sur quoi avec Sophie? On a d'abord, on a un peu échangé d'abord parce qu'elle n'avait pas écouté le projet pour pas avoir d'a priori, pour vraiment découvrir. Et on a fait un filage, donc c'est-à-dire qu'on a joué tout notre set en se filmant. Et puis ensuite on a regardé tous ensemble. Ce qu'il fallait améliorer, voilà, arranger. vers quoi on pouvait aller. Nous on s'était jamais filmé, on n'avait jamais vu ce que ça donnait, donc c'était. Déjà. Et justement, votre répertoire, il est composé de combien de chansons actuellement? Vous avez combien de titres dans les tiroirs? On a 10 morceaux. 10 morceaux originaux? Dont une reprise. Dont une reprise, d'accord. Et comment ça s'est passé pour vous, la restitution de résidence? Là, nous sommes jeudi, c'était hier, ici, à la salle des Fêtes de Carole. Il y avait beaucoup de monde, il y a eu énormément de 70 personnes, nous disait Sophie tout à l'heure. Comment vous l'avez ressenti, vous, cette restite?
Alors déjà, c'est un grand luxe de pouvoir jouer dans une salle appropriée, on va dire. On avait une scène, on avait des super lumières, un super son. Donc déjà, rien que ça, c'était excellent. Et un public. Donc des super conditions pour proposer de la musique. Ouais. Et après tout ce travail de résidence avec Sophie et Jérôme, voilà, c'était un petit peu mettre en œuvre tout ça. Après, notre ressenti, c'était... on se questionnait entre ce qu'on savait faire de façon naturelle et ce qu'on devait ne plus faire. Donc, c'est pas toujours facile de proposer quelque chose on va dire, de naturel après tout ce travail. D'accord. Ça a été quoi je pose souvent la question, mais ça a été quoi pour vous le plus difficile, là, du coup, sur cette mise en œuvre de vos chansons, de votre répertoire ici sur scène? Qu'est-ce qui, pour vous, le plus difficile à accorder le tout, la mise en scène, justement, la présence, le jeu de scène? Vous utilisé notamment quelques accessoires. C'est quoi pour vous le plus compliqué? En fait, on a déjà bien travaillé notre répertoire, donc il y a beaucoup de choses de précision, mais qui commencent à être bien calées, donc on ne peut pas dire que ce soit maintenant difficile. C'est peut-être ça qui a été le plus difficile avant. Et là, ces jours-ci, on s'est plus concentré sur à quoi on ressemble maintenant. Nous deux qui venons du jazz, en jazz, on ne passe pas... tant de temps sur la mise en scène. Il y a beaucoup d'impro au jazz. Voilà, venez comme vous jouez, comme vous êtes. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc là, c'était ça, c'était se regarder, mais après que ce soit difficile, c'est pas le mot. Enfin, je pense pas. Plaisant, mais on vous sent apaisé là aujourd'hui et fatigué aussi, oui, quand même, hein, c'est normal. Donc ça se termine aujourd'hui, hein. Et donc après, retour sur Caen, toutes les deux, voilà. vous allez retourner travailler aussi après, parce que là c'est les vacances. Voilà. Et donc retour au travail du côté de Caen ensuite. Mais c'est vrai, ce qui est super, c'est qu'on sent qu'on revient avec plein de nouveaux éléments, plein de choses à travailler. Donc même si là, ça nous paraît beaucoup de choses, tout le jeu scénique et tout ça, on ne peut pas tout intégrer d'un coup. Donc maintenant, c'est génial, on repart avec plein de choses à digérer. Donc c'est super. Et une fois que vous êtes partis, en général d'ailleurs, hein, avec Sophie ou avec les autres metteurs en scène, est-ce qu'on garde des contacts avec les metteurs en scène après? Voilà, si on a un petit coup de fil, une petite question à poser, est-ce que tu crois que je pourrais faire ça? Est-ce que c'est bon si je change ça sur scène? Est-ce qu'on garde des contacts comme ça en général? Le contact est déjà pris en tout cas. En tout cas, oui, on y pense. Est déjà pris. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci à vous. L'objectif quand même pour vous, est-ce que c'est vraiment de continuer toutes les deux en duo et de faire le plus de scènes possible? On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Et puis de composer suffisamment de titres également pour la création d'un album. On peut y penser, y rêver, j'imagine. Ouais. Voilà. Vous y pensez comme tout le monde, je pense. Peut avoir cette envie, ce désir-là, évidemment. Mais c'est vrai qu'avoir le plus de scènes possible. Vous avez là en tête quelques dates à venir? Oui, on va jouer au CEM au Havre. D'accord. CEM. Le 22 mars, dans un mois. Ah ouais. Oui, j'ai pas mal quand même. Hein. Ouais, on a beaucoup de chance. Ouais. Beaucoup de chance. Et on va jouer à Caen le 20 juin à la bibliothèque, la grande bibliothèque qui s'est construite, la BAT Alexis de Tocqueville. D'accord, voilà. Super. Oui. Et puis je crois qu'on peut pouvoir dire qu'on va essayer aussi de se trouver une date pour nos favorites sur Avranches FM au mois d'avril. On va essayer de trouver ça pour avoir plus de temps encore ensemble et puis surtout vous entendre en live là-bas sur Avranches FM avec tout votre matériel. Vous utilisez également, et je crois d'ailleurs que Félix, le circassien la semaine dernière aussi utilisait un looper. Oui. C'est bien ça. Oui. De plus en plus, hein, c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement. Nous, on n'est que deux, alors si je veux faire autre chose que tenir une ligne de basse, j'utilise ça. Mais déjà, la ligne de basse, c'est avec magnifique. Modération. Déjà, c'est pas mal. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne continuation et à bientôt. Merci.